Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire le tri dans ma boîte à piles. Tout le monde a une boîte à piles on projette d'aller jeter au supermarché ou ailleurs dans un bac de collecte spécifique. C'est toujours forcément la semaine prochaine qu'on va le faire. Moi je vais vous donner deux trois conseils par rapport à ça. En partant du bac à piles que j'ai juste là. J'ai des enfants, donc il y a forcément des trucs qui sont balancés, on va dire n'importe comment, alors qu'il n'y a pas de raison de le balancer. Je le vois déjà, surtout sur les piles vertes. Et je vais vous montrer comment regarder si les piles sont bonnes à acheter ou pas. Et deux, trois petits trucs, deux, trois petites astuces. Alors, la première chose qui est à regarder, déjà, si vous faites une boîte à piles, bon, celle-ci, elle est pas terrible. Là, normalement, c'est pas celle-ci qu'on utilise à la maison, mais utilisez déjà un truc qui ne soit pas conducteur, c'est-à-dire pas une boîte métallique, parce que sinon, en fait, les piles vont pouvoir se vider toutes seules, alors que elles sont pas en fonction. Si vous utilisez une boîte à piles comme ça, bah on utilisait ça il y a longtemps à la maison, chez nous, et c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que le plus et le moins vont se mettre en contact et en fait les piles vont se vider. Donc voilà, c'est une bêtise. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir un multimètre. Alors moi j'ai un multimètre. Enfin, j'avais celui-ci. Il faut que je change la pile, parce qu'évidemment la pile est cuite. Mais j'en ai un qui est un petit peu plus sophistiqué, mais qui fonctionne de la même manière, qui est celui-ci, c'est vraiment le multimètre de base des années 90, qui aujourd'hui on doit trouver, on doit trouver ça à 15 € grand maximum chez Brico ou chez n'importe quelle grande surface de bricolage. Bon, voici, voilà, le multimètre que j'ai. Il a l'air un petit peu plus sophistiqué, mais il ne l'est pas. Il ne l'est pas pour deux bonnes raisons. C'est que les boutons sont les mêmes. Si vraiment il était plus sophistiqué, les boutons seraient pas les mêmes. Et voilà. Donc, je le mets en fonction. On a deux trucs. Hein. On a ce bouton-là. Je crois qu'il faut que j'inverse l'image. Voilà, pour que vous puissiez lire correctement. On a le voltage, les paramètres de voltage qui sont juste là, entre 2 volts jusqu'à, on s'en fout, vraiment élevé en voltage continu. Donc on voit, on a un petit signe V et c'est continu. Ensuite, on a un signe V avec une vague. Le signe V avec une vague, ça veut dire que c'est du voltage alternatif. Toutes les piles et toutes les batteries, et tous les systèmes, à part votre prise électrique, fonctionnent avec du voltage continu. Donc, vous mettez V machin. Si vous dépassez le chiffre qui est indiqué ici, sur l'écran, ça va indiquer, ça posera un problème. Donc il vaut mieux mettre plus que mettre moins. Si vous mettez moins, ça marchera pas. Donc on va mettre en 20, puisqu'on sait que de toute façon les piles classiques au maximum sont 9 volts, au minimum sont de 1 volt ou 1 volt et demi. Voilà. Donc avant de jeter tout ça à la poubelle, on va les tester. Pour les tester, vous regardez,
on sait de toute façon que les piles qui sont comme ceci sont des piles de 1,5 V. Elles font des tailles qui sont différentes parce qu'elles ont des capacités qui sont différentes. Une capacité, c'est-à-dire qu'elles ont une contenance. C'est comme une pile, c'est un peu comme une bouteille. C'est-à-dire que ça, c'est des bouteilles de 2 litres. La grosse, là, enfin la grosse. Celle-ci, c'est une bouteille de 2 litres. Et celle-là, qui fait le même voltage, c'est une bouteille de 1 litre. Donc celle-ci, elle pourra très bien fonctionner sur le même appareil qui marche avec celle-là. Sauf qu'elle est plus grosse, elle est plus lourde, et elle fait 2 litres. Donc si on vous demande d'en mettre 3, des grosses comme ça, bah, ça pèsera un peu plus lourd que d'en mettre 3, bah, des plus petites. Si c'est pour transporter une voiture télécommandée ou je sais pas quoi, ça peut jouer. Voilà. Néanmoins, c'est une question de capacité. Les appareils qui fonctionnent avec l'une peuvent très bien fonctionner avec l'autre. C'est ça aussi un petit peu l'hypocrisie des fabricants de batteries, de mettre des piles qui ont le même voltage mais avec des capacités qui sont inférieures, parce que ça vous demandera de les changer plus rapidement. Voilà. Donc, tout ça c'est du 1,5 V. On va pas se prendre la tête. Soit vous mesurez les piles dans le bon sens, c'est-à-dire le moins au moins, c'est-à-dire le noir sur le noir, et le plus sur le plus. Je suis désolé, je vois pas bien la lecture du... je vais le décaler un peu, la lecture du multimètre. Vous voyez là, cette pile-là, elle fait 1,50 V. Ben, elle est bonne. C'est sa tension de base, 1,50 V. Donc je sais pas pourquoi les gamins ou je sais pas qui l'achetaient, mais il n'y a aucune raison. Une pile, lorsqu'elle se décharge, il va y avoir deux effets. D'une part, sa capacité va se réduire. C'est un peu comme une bouteille, c'est-à-dire que la bouteille est à moitié pleine ou à moitié vide. Mais si vous arrivez encore à avoir le débit suffisant sur la bouteille pour la boire, bah finissez-la jusqu'au bout. Si après ça finit en goutte à goutte, bah là, à ce moment-là, c'est pas bon. Mais le goutte à goutte, c'est l'équivalent du nombre de volts, de la puissance. Donc là, on va regarder cette pile-là, parce que je vois déjà rien que la marque et la tête de la pile. Best Before 2026, cela dit, bon, ça n'a pas l'air non plus complètement déconnant, mais un 49, bah pour moi ça suffit. Hein. Elle peut très bien fonctionner. Lorsqu'on va descendre, voilà, j'en prends une qui a un 50, mais celle-là, elle a vraiment l'air pourrie, hein. Elle a l'air vraiment vieille. Hein. Un truc avec écrit Sony dessus, ça a coulé parce que les piles, lorsqu'on les laisse longtemps dans les appareils, enfin pour certaines technologies de piles, elles finissent par couler. Et celle-ci, on voit 1 volt 0,8, celle-là elle est foutue. Hein. À partir du moment où on descend à moins de 80% de la tension pour laquelle est faite la pile, c'est pas bon. Et il faut vous dire que aussi, quand vous avez des piles de 1,5 V comme ça, vous pouvez monter au-dessus. Vous pouvez très bien avoir des piles de 1,5 V comme ça, qui lorsque vous les mesurez, font 1,6 V, voire un tout petit peu plus. Hein. Celle-ci, elle fait 1,5 V, elle est encore utilisable. Dès qu'on va descendre, mettons, à 1 volt 35 sur les piles de 1,5 V, là, c'est pas la peine, elles sont foutues. Hein. Voilà. Celle-là, par exemple, c'est une pile Carrefour. Je veux pas critiquer Carrefour, mais
La pile Carrefour, là, elle a 1 volt 32, à mon sens, elle est foutue. Là, il y a bonne raison de l'acheter. Les autres qui fonctionnent à 1 volt 5, vous les mettez dans une télécommande, elles fonctionnent très bien. Celle-là, c'est une Duracell. Alors, 1 volt 18, eh ben, elle est bien morte. Mais après, quand vous regardez, enfin là-dedans, il y a des piles qui sont quand même assez anciennes, hein. Il y a tout dedans. Vous allez voir après. Celle-là, mars 2025. Et il me semble normalement c'est quasiment 5 ans, hein, les piles, lorsqu'ils les vendent, ils mettent au moins 5 ans. Donc celle-là, on est en 2023, elle a 3 ans. Donc si elle a été rincée, c'est normal. Et finalement, vous allez vite, hein. Vous prenez la première qui vient. Bon là, les piles bâtons comme ça, ont AA ou etc. On sait très bien, hein. Bon, 1 volt 33, on peut se dire, celle-là, elle est foutue. Ça, c'est des piles, des piles Tronic, machin, ça vient de chez Lidl. Best Before, j'en ai fait mars 2027, il y a écrit. Mars 2027. Regardez, 1,17, la pile, elle est foutue. Energizer. L'important, c'est pas de regarder la pile. Voilà, 1,34. Ah, là, on est un peu juste, mais à mon avis, c'est foutu. Voilà, une pile Ikea, alcaline. Voilà, pour moi, celle-là, elle est encore bonne, hein. 1,43, c'est encore bon. Celle-là, je sais pas d'où elle vient, elle doit venir d'une marque 1,07, celle-là, elle est vraiment foutue. 1,07, celle-là, elle doit venir de chez Aérocell, je crois que ça vient de chez Action ou un truc comme ça. Ça, c'est des piles vraiment à la con. Enfin, mauvaise qualité. Enfin, Lidl, c'est exactement la même chose. Mais quand vous voyez une Energizer comme ça, celle-là, à mon avis, déjà, elle est pas récente. Regardez. 2031, bon, 2031, j'en sais rien. Mais vous voyez, elle sort encore 1,56. Donc 1,56, pour moi, c'est bon. Et vous la mettez dans une pile de télécommande. Alors peut-être qu'au niveau de la capacité, elle va être un peu juste. Mais normalement, si le nombre de volts est correct, la première chose qui va chuter dans une pile qui est en mauvais état, c'est le nombre de volts. Sa capacité, elle suivra pas. Mais si vous mettez ce genre de pile dans une télécommande de télévision, ça suffit largement. Ça suffit largement, c'est pas sollicité. Si vous la mettez dans une voiture télécommandée, avec un moteur qui va tirer dessus en permanence, effectivement, ouais, je suis d'accord avec vous, peut-être que c'est pas top. Alors, celle-là, voilà, on voit déjà la différence, hein. Les trucs qu'on met à la poubelle, c'est soit des trucs qui sont vraiment vieux, soit des trucs qui sont de marque de distributeurs. Celle-ci, elle est limite, ouais, elle est bien, 1,50, hein. Ça, c'est typiquement le genre de pile qu'on trouve, il n'y a pas de marque dessus. Super heavy duty, machin, on sait pas ce que c'est. Ça, c'est des piles qui sont vendues avec des appareils neufs. Généralement, c'est pas trop mauvaise qualité. Bon, une pile Super U, on va voir ce que ça fait. Pour moi, c'est encore utilisable en télécommande. Bon. Mais comme vous pouvez le voir, le nombre de là, je sais pas si on voit bien, mais ça, c'est les piles qu'on va acheter. Ça, c'est les piles qu'on va garder. Il y en a encore plein qui sont gardables pour des utilisations, on va dire, pas trop, qui sont pas trop en demande de beaucoup d'énergie. Des télécommandes, voilà, des trucs comme ça. Éventuellement un réveil. Enfin, plus personne utilise un réveil qui demande des piles. Le problème, ça va être surtout par rapport à des télécommandes.
Donc voilà, celle-ci 1,33, pour moi elle est rincée. Allez, encore d'autres piles. 1,46, ouais, pour moi c'est pas mauvais. Dès qu'on va descendre en dessous d'un 50 sur des piles qui sont en nominal enfin en nominal, on dit en nominal, mais qui ont une valeur affichée à 1,50, dès qu'on va descendre en dessous de 1,50, c'est que déjà la pile elle commence à être usée. Après, sur des petits appareils, sur des télécommandes, c'est pas grave. Sur d'autres, on va le sentir tout de suite. Ouais, celle-là, elle montre à 1,60, alors que la tension affichée est à 1,50. Pour moi, elle est bonne, hein. Et pourtant, bon, Varta, fabriqué en Allemagne, bon, ça reste quand même quelque chose de qualitatif. Mais on repère tout de suite, de toute façon, les marques de distributeurs des autres. Et après, je vais vous montrer pour les piles boutons. Bon, déjà, c'est pareil. Quand on a des enfants, vous voyez ce genre de piles qui atterrissent dans la boîte à piles. Ça, celle-là, il y a écrit rechargeable, hein, donc c'est bon. Un 30, je m'en fous en fait de savoir le. Voilà, ça c'est quand on a des enfants, les piles rechargeables, elles vont à la poubelle avec les autres. Celle-là, il y a écrit rechargeable dessus. Elle vaut probablement 3 euros ou je sais pas combien ça va. Ça doit coûter peut-être 10 euros le pack de 4. Là, celle-là, c'est pareil. Voilà. Bref. Ça, passons. C'est une parenthèse. Vérifiez déjà si les piles que vous allez balancer à la poubelle sont des piles normales ou des piles rechargeables. Ça, c'est quand même la base. Après, voilà, 1,25 poubelle. Au pire, si vous voulez pas vous prendre la tête, hein, vous mesurez dans un sens ou dans l'autre, hein, c'est pareil. Voilà, 1,13, là je ne le mesure pas exactement au même endroit. 1,22. Vous prenez pas la tête, hein, c'est pareil. 1,21, voilà. Bref, celle-là elle est morte, hein. De toute façon, le chiffre, ça se joue pas à grand chose. 1,57, pour moi celle-là elle est neuve. Pour moi, une tension qui dépasse de 5% la tension pour laquelle la pile est vendue, c'est que la pile est neuve. 1,18. 1,18, la pile n'est pas de marque, c'est poubelle, hein. Là, vous voyez, c'est une pile Sony, elle vient d'appareil d'occasion, la pile, elle est morte, hein. 1,24, poubelle, hein. Bon, je vais finir avec les 1,5. 1,30, pour moi, c'est poubelle. Energizer, 1,35, c'est pareil. 1,22, c'est pareil. 1,35, allez, poubelle, c'est pareil. 1,07, ah, elle est foutue. Pile de chez Super U. Pareil, 0,70. Alors celle-là, c'est la grande gagnante. J'en ai encore 1, 2, 3. Alors celle-là, c'est la plus vieille. Alors celle-là, une pile Kodak. Je pense qu'elle doit avoir au moins 30 ans minimum, la pile. Je sais pas combien elle va sortir de tension. 0,70. Alors celle-là, les technologies de piles par rapport aux métaux qui ont été utilisés pour les fabriquer sont pas les mêmes au fur et à mesure du temps. Donc déjà, aujourd'hui, on voit des piles alcalines. Je crois qu'on voit que des alcalines. Mais avant, on voyait des alcalines et des salines. C'est deux technologies de piles qui sont pas les mêmes. Les salines, c'était je sais même pas pourquoi on l'a vraiment utilisé, les piles salines. Les piles salines,
on économisait un tout petit peu, peut-être 10% de la valeur de la pile, mais la pile a été d'extrêmement mauvaise qualité. Donc ça fonctionnait avec un fluide, je crois, salin qui était à l'intérieur et qui faisait en sorte que ça produise de l'énergie, mais ça fonctionne pas. Donc aujourd'hui, on n'utilise plus que des alcalines et éventuellement des piles rechargeables. Mais les piles rechargeables, la différence c'est que on est sur une technologie qui est pas la même. On n'utilise pas les mêmes métaux. Et le problème avec les piles rechargeables, c'est que la tension, donc là qui est de 1,5 pour une pile alcaline classique là, elle est de 1,5. Par contre, elle descend à 1,2 pour des piles rechargeables. Donc c'est inférieur. Donc forcément, lorsque vous allez tester, vous allez avoir des tensions qui sont inférieures. C'est ça qui est dommage, c'est que vous allez avoir une performance qui est inférieure sur les piles rechargeables que sur des piles normales. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui a été recherché ou non? J'en sais rien. Je pense que ça a été recherché pour faire en sorte que les piles rechargeables soient même moins performantes que les piles jetables. Mais quand on voit là en quelques mois, et je vous dis pas par rapport à ça, c'est 3 mois ou c'est à peine 3 mois de collecte quoi avant de les balancer. C'est impossible à recycler. Enfin, on parlera du recyclage juste après, mais on voit ici la puissance en milliampères-heure. C'est-à-dire qu'une pile qui est comme ça, qui est une pile du commerce vraiment bas de gamme, rechargeable bas de gamme, elle sort 1,2 volts par rapport à une classique, et elle sort 500 milliampères-heure. Enfin, 500 milliampères en milliampères-heure, je sais pas, mais sa puissance est vraiment super limitée. C'est-à-dire que vous allez avoir peut-être un quart de ce que peut fournir une pile jetable, à peu près. Mais la différence, c'est que vous allez pouvoir la recharger un certain nombre de fois. Pas mal de fois. Normalement, pas mal de fois. Jusqu'au jour où sa capacité va se réduire, et je dirais que sa capacité va se réduire de quasiment 5% à chaque recyclage, à chaque cycle complet. C'est-à-dire que vous allez faire 30 cycles, et après la pile, elle équivaudra à une pile cuite telle que les enfants l'ont jeté juste avant. Mais bref, j'ai mon bac à piles, je sais que j'ai des piles rechargeables. Les enfants n'ont toujours pas compris le principe de la pile rechargeable, c'est une chose. Voilà. Donc tout ça pour venir aux histoires de technologie de pile. Ça c'est une pile Kodak. C'est pas c'est pas comme une pile moderne. Je pense même pas d'ailleurs qu'elle puisse se recycler normalement, parce que c'est une pile zinc chloride. C'est encore une technologie de pile qui a été abandonnée dans les années 90. Je sais même pas d'ailleurs si elle sort une tension, la pile, parce qu'elle doit avoir au minimum 30 ans. 70, ouais. Elle doit avoir au moins 30 ans, cette pile. Déjà, rien que pour la marque et par rapport à la technologie. Voilà, bref. On verra si on trouve d'autres choses. Donc, j'ai encore une Varta. Le look Varta, comme ça, on irait des piles qui datent de Mathusalem, mais en réalité, je sais pas, elle date de 2026. Généralement, c'est à peu près 5 ans la date d'expiration. On est en 2023, donc elle doit avoir 2 ans. Donc on dirait des piles qui datent de 1,50. Pour moi, pour une télécommande, ça ira très bien.
1,35, c'est la sans foutu. Mais c'est marrant parce que les piles de marque, généralement, ça marche mieux quand même. On dira ce qu'on voudra. 1,17, alors là, c'est laisse tomber. Voilà. Là après on arrive sur les piles un petit peu plus spécifiques. Je sais pas trop ce qu'il y a. Donc déjà il y a une pile comme ça. Les piles comme ça c'est des piles 9 volts. Hein. Les piles 9 volts, généralement on descend. Voilà, 3 volts. Là on est vraiment enfin, par rapport à la tension de base, c'est quand même une grosse différence, quoi. Ouais, 3 volts 71 sur 9, ça fait quand même pas VSF. Hein. Donc ça, c'est là, y a pas à tortiller, c'est direct poubelle. Après là, on a une pile, c'est une, je sais pas quoi, une. Il y a écrit 12 volts. MN21 23, 12 volts. Ça, c'est une pile de comment ça s'appelle? De badge pour les garages. C'est une pile de transpondeurs. Donc il y a besoin d'avoir une tension qui soit élevée pour faire en sorte que le signal il aille loin et que ce soit assez puissant. Mais en même temps, on n'a pas envie de se promener avec un badge en valise. Donc on fait des petites piles comme ça, 12 volts, qui balancent quand même beaucoup, mais qui durent pas longtemps. Donc c'est toujours pareil, on peut pas avoir non plus une pile toute petite avec une tension super élevée et qui dure éternellement. Voilà. Mais en même temps, 12 volts, bah il y a écrit 12,3. Faudrait que je la teste celle-là. Parce que à mon avis, le problème il n'y a pas forcément que de la pile. Ces piles-là, comme elles sont utilisées un tout petit peu, on appuie simplement sur un bouton, ça envoie une fréquence sur un émetteur. Et il n'y a pas besoin d'avoir une tension élevée pendant longtemps. Juste le temps où on appuie sur le bouton. Donc, bref. Je vais regarder s'il n'y a pas un faux contact ou ce genre de choses avec. Et après, on en arrive aux piles boutons. Alors ça, les piles boutons, on sait jamais quoi en faire. Généralement, la tension, c'est de 3 volts. C'est écrit dessus. Hein. Vous embêtez pas à les mettre dans un sens ou dans l'autre. Voilà. On est en 3 volts. 3,23. Comme vous pouvez le voir, généralement, les piles boutons, c'est encore pire que les autres. C'est-à-dire qu'il y a tellement peu de contenance, il y a tellement peu de volume par rapport au boîtier de la pile, que la tension est beaucoup plus élevée que celle qui est affichée. On a 3 volts 3 là. Et lorsqu'on la mesure, on a 3 volts 37, limite 3 volts 40, ce qui fait quasiment 10% de plus, ce qui est quand même pas mal, sachant que les composants électroniques généralement sont faits pour supporter, on va dire, enfin, pour les bas de gamme, 10% de plus que la tension pour laquelle ils sont fabriqués. Donc là, on a 3,37. Donc la pile, elle est neuve, en fait. Mais comme le boîtier est tout petit, il n'y a pas de contenance. Ces piles-là, ça dure pas longtemps. Quand vous voyez des appareils, et on voit par exemple certains réveils, certains appareils électroniques qu'on utilise un petit peu longtemps, et qui fonctionnent avec des piles boutons extra plates, eh ben, ils ne peuvent pas durer longtemps. Ça peut pas durer longtemps, c'est mal conçu, c'est idiot de mettre des piles qui ne durent pas pour des appareils qui vont consommer et consommer longtemps. L'exemple là qui me vient en tête, c'est par exemple, ça va paraître vieux à pas mal de monde, mais sur la Dreamcast, par exemple, les modules de mémoire qu'on rentrait à l'intérieur,
Enfin, je peux vous en sortir un. Non, d'ailleurs, je peux pas. Mais les VMU, ils fonctionnaient avec 2 piles en 20-32. Mais ils fonctionnaient en permanence. C'est-à-dire que vous aviez une horloge à l'intérieur, vous aviez un système et tout qui tournait. La pile, elle durait une semaine. Donc gardez ça, vous le mettez, vous rangez l'appareil. Une semaine après, la pile elle est cuite. Je vois pas l'intérêt. Je vois même pas l'intérêt d'ailleurs de mettre une pile à l'intérieur parce qu'au final vous achetiez des piles en permanence pour les balancer. Bref, tout ça c'est encore un autre débat. Mais voilà. Donc pour tester la pile, la 325 pour moi elle est bonne. Celle-là, c'est une 2032 et donc vous dites-vous sur ces piles-là qui sont des piles 3 volts, le premier chiffre là en 20, c'est la largeur en fait de la pile et ces piles-là sont quasiment toujours en 3 volts, elles sont toujours en 3 volts. L'épaisseur, c'est par les deux derniers chiffres. Donc vous avez 2016, 2025, 2032. Donc 2016, c'est la plus fine, comme ça. Celle que j'ai là, c'est la plus fine. Celle qui contient le moins de contenance, celle qui dure le moins longtemps. Ensuite, vous avez, bon là c'est une 2032, mais il y a une 2025 entre les deux. Ça c'est une 2016. Ça c'est une 2025. Donc on voit 2016, 2025 et ensuite la 2032. Et la 2032 c'est la plus large. La 2032 c'est la plus large et c'est celle qui contient le plus de capacité, qui va durer le plus longtemps. Donc, et au pire, vous pouvez les stacker, hein. Vous pouvez vous les coller au maximum et puis vous les mettez comme ça et on verra bien. Ça marche très bien. Alors ça c'est une 2025. 2025, celle-là. Alors celle-là, elle est cuite de chez cuite. Hein. Je regarde même si je suis bien dans le bon réglage, parce que j'ai des piles à 0, 0, c'est quand même rare. Donc celle-là, 3,25 pour moi, elle peut encore fonctionner. À 0,12, c'est foutu. 2,93, allez, on peut encore essayer. Oui, les piles boutons, quand ça marche plus du tout. Hein. Celle-là, elle a 0, 0, 0. C'est quand même rare. « 0,09. Allez, belle. C'est vrai que c'est pas toujours évident de bien les mettre pour bien faire contact. Au pire, vous avez peut-être des 3,30. Pour moi, elle va très bien. Hein. Voilà, ça c'est des quasiment, on va dire, peut-être un tiers des piles qui sont jetées à la poubelle, en fait, fonctionnent. Hein. 0,20, c'est pas possible. Voilà, 0,17. Les piles boutons, quand elles fonctionnent plus, il n'y a plus de tension du tout. Puisqu'il n'y a pas de capacité, il n'y a rien dedans. Donc 0,07. Les piles, elles sont mortes, mais complet. 3,27. Pour moi, 3,27, à mon avis, elle est encore bonne. Après, on a des formats qui sont un peu différents. De temps en temps, vous pouvez avoir sur certaines des piles qui sont 1,5 volts. Bon, c'est écrit dessus. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup moins. Bon, celle-là, je sais que voilà, elle est en 3 volts, elle est bonne. Celle-là, c'est une 1 volt 35. Alors déjà, on est sur des formats qui existent plus, qui sont plus vendus.
parce que les 1,35 V, c'était des piles qui étaient au mercure, et, et aujourd'hui, on n'est plus sur ce type de pile. Et déjà, on voit rien que le format, rien que le format, déjà avec une espèce d'ergot au milieu, les piles comme ça n'existe plus, hein. Ça n'existe plus depuis au moins 20 ans, facile. Je crois que j'ai regardé, mais c'est foutu. Ouais, c'est foutu, il n'y a rien du tout. Là, j'en ai même une, là, j'ai l'impression, je crois, mais... Avec la boîte, avec le plastique mince, d'origine, je vais le couper, parce que sinon je vais le casser, on va rien voir. Voilà. Donc ça, c'est des piles qui ont été gardées pour rien. Donc voilà, je sais pas quoi, il y a les références de la pile. Là, si ça dit 1,5 V, c'est censé être une LR9. Mais il me semblait que c'est... Bah, je sais pas trop ce que c'est. Enfin, une 1,5 volts. Mais il y a encore un prix là en francs, 29 francs dessus. Donc cette pile là, c'est même pas la peine d'aller chercher loin. Il suffit de regarder dessus. De toute façon, celle-ci, je sais même pas ce que c'est. Il est marqué CMB Roxel, je sais pas quoi. Bon, 1,14 V, de toute façon, c'est pas la peine de chercher. Des piles de 1,14 V, il n'y en a jamais eu. 1,12 V, c'est pareil, poubelle. Mais il existait les anciennes piles là, avec des formats un peu bizarres, là, comme celui-ci, qui se rapprochaient des 1,5 V, mais des piles à 1,14 V, c'est poubelle, c'est même pas la peine, c'est poubelle. Donc là, on a les toutes petites. Je pense que c'est des appareils, des piles qui peuvent servir à des appareils auditifs ou ce genre de choses. Donc, vous la mettez, vous la testez. 1,57 V, pour moi, elle est bonne. Un vol 46. Bon, on va la garder quand même. Celle-là, je sais pas trop ce que c'est, mais... 1,10 V, poubelle. On est trop loin. Celle-là, c'est pareil, on dirait qu'elle est neuve. C'est amusant d'ailleurs, on dirait que... Je sais pas d'où elle vient, hein. On dirait qu'elle est complètement neuve et pourtant c'est un format super ancien. C'est une EPX 625G. Alors je sais pas si c'est... ça, on dirait un truc... 1,44 V. On est un peu juste, hein. Bon, on va la garder, mais... celle-là, on est un peu juste. Et enfin, l'autre, la dernière, une toute petite. 1,40 V. Allez, 1,40 V, on va pas la garder. Donc voilà, tout ça pour vous dire que parmi les piles que vous avez achetées, vous pouvez en avoir un certain nombre qui sont encore utilisables. Je veux dire par là que plus un appareil va consommer de l'énergie parce qu'il a un moteur, parce qu'il a des composantes qui sont énergivores, plus il aura besoin d'avoir une batterie ou une source d'alimentation qui sera puissante. Mais si vous prenez par exemple une télécommande n'est pas un appareil qui a besoin d'une source importante. Donc lorsque vous voyez
que vous avez un certain nombre de piles là, vous voyez, sur le nombre, il y en a quasiment la moitié qui sont utilisables encore. Et toutes ces piles-là sont utilisables avec une télécommande. Donc quand vous avez votre télécommande, vous dites ah ça capte pas bien, il faut se mettre un peu plus près ou voilà, à la limite changer les piles vous les balancez et vous réutilisez des piles de seconde main. Et je compte même pas avec le fait lorsqu'on a des enfants qui vous balancent des piles rechargeables qui valent peut-être 3 € la pile. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. J'aime bien le format, l'idée de. Après, disons que je récupère pas mal de pièces, parfois un peu anciennes, dans lesquelles il y a des piles, des vieilles piles ou des vieilles batteries. Et je trouve ça toujours amusant de les tester pour voir leur longévité. Ce que je trouve impressionnant, par exemple, c'est, vous voyez, par exemple, cette pile-là, je suis pas, enfin, je sais même pas d'ailleurs si je dois l'acheter dans le même bac que les autres ou non. Mais voilà, une pile comme ça qui doit dater probablement des années 80. Euh, elle est d'une technologie, bon, qui est vraiment différente, de ce qu'on utilise, aujourd'hui. Et je trouve amusant de pouvoir faire la comparaison par rapport à une pile comme ça qui a 30 ans, qui sort toujours une tension, je me souviens plus laquelle, peut-être de 0,70 et tout, mais bon, enfin qui a 30 ans minimum, hein, peut-être qu'elle date des années 80, j'en sais rien. Mais par rapport à une pile qui a été achetée chez Lidl il y a 3 mois, vous voyez. Celle-là a été achetée il y a 3 mois chez Lidl et elle est déjà foutue. Celle-ci, si vous voyez, si vous comparez les deux, celle-ci, je pense celle-ci, il y a marqué date de péremption en 2018, donc elle doit dater 2013 à peu près. On voit qu'elle a coulé la pile. Elle est restée en contact longtemps et c'est une pile d'origine. Sony ne fabrique pas de piles, enfin à ma connaissance. Donc c'est le genre de pile qui était vendu avec les Walkman dans les années 2000 ou Discman peut-être au début des années 2010. Celle-ci vous l'avez en rayon et vous voyez que c'est de la merde quoi. Enfin, faut pas se raconter n'importe quoi. Le pire étant quand même que autant celle-ci est de mauvaise qualité de chez, on va dire, marque de distributeur. Alors le summum, c'est quand même celle-là, hein. Le summum, c'est quand même la pile U. Celle-ci, c'est quand même le summum, hein. Je sais pas si j'en ai d'autres. Je ferai peut-être un comparatif, mais la pile de chez U, c'est la plus mauvaise, hein. Sachant qu'il y a, je sais pas si c'est toujours autorisé. Non, celle-là, elle est alcaline. Mais avant, on avait des piles, ce qu'on appelait, j'en ai parlé tout à l'heure, mais des piles salines. Et les piles salines avaient une technologie qui faisait que c'était d'extrêmement mauvaise qualité. Mais le problème, c'est que au niveau de l'emballage, ça causait pratiquement autant de pollution qu'une pile qui était de meilleure qualité et qui coûtait globalement la même chose à fabriquer. Globalement, enfin à peine plus. Et il me semble qu'on a interdit les piles salines justement parce que ça causait trop de pollution et que ça n'avait aucun intérêt. Voilà. Bon, tout ça pour finir. Je vous remercie beaucoup à tous les courageux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt pour une discussion fascinante. Allez, à bientôt, au revoir.